Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, le journal des faits divers et de la prévention. Allant dans le Pas-de-Calais, un homme de 33 ans, sans titre de séjour, a déposé plainte contre la police. Il accuse un chien policier de l'avoir mordu violemment lors d'une intervention dans une maison inoccupée. Les faits remontent au 4 février 2025. Selon son récit, lui et un ami sans domicile fixe s'étaient réfugiés dans une habitation vide pour se protéger du froid. Peu après, la police arrive accompagnée d'un chien et selon le plaignant, l'animal aurait été lâché sans avertissement. Mohamed Chetioui affirme que la morsure au mollet a duré plusieurs minutes, provoquant une douleur insoutenable avant qu'il ne perde connaissance. Il a reçu 1 mois d'incapacité totale de travail et dit souffrir depuis d'un stress post-traumatique. Extrait citation, « Quand je dors, je fais des cauchemars avec des chiens. Si je vois un policier, j'ai peur. » Soutenu par une association, il a porté plainte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Pour l'instant, aucune réponse officielle de la police. Une affaire qui relance le débat sur l'usage de la force, mais aussi sur la complexité des interventions face aux squatteurs. Et pendant qu'Allan, la justice s'interroge sur une morsure de chien policier à Saint-Molf, près de Guérande, c'est une histoire d'horreur qui a éclaté. Une femme séquestrée pendant 5 longues années dans un garage. L'affaire a choqué tout le pays. Le 11 octobre, à Saint-Molf, une femme de 45 ans parvient à s'échapper d'un garage où elle était retenue depuis 2019. Elle frappe à la fenêtre d'une maison voisine, en larmes, partiellement dévêtue, tremblante. « Aidez-moi, je suis séquestrée depuis des années. » Les gendarmes découvrent alors l'impensable, une pièce insalubre, bloquée par des parpaings, un simple transat pour dormir et des restes de nourriture mélangés à du liquide vaisselle. Les 2 suspects, une femme de 60 ans et son compagnon de 82 ans, ont été mis en examen pour séquestration avec acte de barbarie et abus de faiblesse. Des crimes passibles de la réclusion à perpétuité. Le procureur de Nantes a décrit une victime psychologiquement fragile et sous emprise. Dans ce petit village où tout le monde se connaît, la découverte a provoqué stupeur et effroi. Le maire a parlé d'une horreur invisible cachée derrière des murs. Un drame qui nous rappelle que certaines victimes vivent des années d'enfer sans que personne ne s'en aperçoive. Et justement, parlons de vigilance. Car dans le Nord, un autre phénomène inquiète les autorités. Les voleurs s'attaquent maintenant aux boîtes à clés. Depuis plusieurs communes du Nord sont la cible d'une série de cambriolages. Le mode opératoire, simple mais redoutable, les malfaiteurs forcent les petites boîtes à clés accrochées près des maisons, souvent utilisées par les aides à domicile ou les soignants. À Lille, Fachtumsnil, marque en Barul ou encore Douai, plusieurs domiciles de personnes âgées ont été visités. Henriette, 89 ans, raconte « Ils ont pris quelques bijoux, je n'ai pas été violentée, mais je ne dors plus tranquille depuis. » 2 suspects ont été arrêtés à Luce. Les policiers ont retrouvé chez eux des objets volés. Les autorités appellent à la prudence, ne laissez jamais vos clés dehors la nuit, même dans une boîte sécurisée, et signalez tout comportement suspect. 3 histoires, 3 réalités de notre pays, des victimes souvent invisibles et des leçons à tirer. Ne jamais négliger sa sécurité, toujours signaler les comportements suspects et surtout ne pas fermer les yeux sur ce qui semble anormal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.